Tu te connectes pleinement, Lisa, à la temporalité des extraterrestres, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, on va pouvoir créer un cycle sur l'histoire des ovnis par rapport même aux États-Unis. Ça va tourner autour de ce sujet-là pour but d'aller sur une deuxième partie sur le programme SSP. Est-ce que c'est bien ça, Laurent? Oui. Parfait. Dis-moi ce que tu perçois, Lisa, et on va pouvoir débuter. Pour l'instant, je suis simplement dans le cosmos, mais j'ai pas les mêmes ressentis que d'habitude. C'est comme si c'était très léger et très malléable, en fait. Comme si, j'avais la sensation que j'allais pouvoir étirer mon bras sur 3 mètres. Enfin, tu vois, j'ai l'impression d'être élastique un peu. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être te connecter à une de leurs consciences qui serait à ton service et non dans l'individualité? Mmh. Complètement à ton service, tu scannes le cœur, les intentions. C'est bon. On a pu le voir dans un cycle qu'on a fait il y a un moment de ça. Je vais le dire avec des mots très simples. On a pu voir qu'il y avait des extraterrestres gentils et des extraterrestres méchants. Donc le but étant, là, vu qu'on va créer une investigation quand même particulière, de créer un maximum de protection dans cette transe. C'est pourquoi je te demande ça. Ok, tu peux commencer à débuter tes questions, Laurent, maintenant qu'on est accompagné d'une conscience au service. Bonjour d'abord, et puis merci de nous aider à comprendre un petit peu l'histoire des ovnis aux États-Unis notamment. Euh, Ici, aux États-Unis, on a un historique assez chargé en matière d'ovnis et de crash, et il y en a un très connu qui s'appelle Roswell. Alors, si je te dis Roswell, Nouveau-Mexique, 1947, qu'est-ce que tu vois, Lisa? C'est très particulier quand tu parles. En fait, c'est comme si, ça me l'a pas fait quand Charlène a parlé. Je pense que c'est vraiment vu que tu t'es presque adressée directement à la conscience qui Mm. est en face de moi. En fait, c'est comme si eux ne, dialoguent pas de la même manière que nous, pas par la voix, mais passent par des fréquences. Ça fait presque penser, tu sais, comme les c'est pas des ultrasons, mais les fréquences des baleines, des orques avec les sonars et cetera. En fait, ça fait la même sensation et ça vibre dans toute ma tête et toute ma gorge et ça fait comme des bruits métalliques un peu. Du coup, c'est très perturbant, c'est comme si j'entendais des réponses, que ça faisait la traduction dans ma tête. Enfin, du coup, que je t'entendais parler, ça faisait la traduction pour elle et après ça refait la même chose dans le sens inverse. Voilà, ceci étant dit, je m'acclimate à ces ressentis-là. Heu, Intéressant. du coup, tu me posais la question pour Roswell en 1947, c'est ça? Ouais. Heu, pour moi, il y a quelque chose de très noir, tout est dans une sorte de brouillard ou de fumée très noire, comme s'il y avait aussi un gros secret autour de tout ça et ça fait comme une onde de choc un peu. Ça résonne, ça me fait un champ violet magnétique autour. Mhm. Voilà ce que ça me montre pour l'instant. Alors, oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de secrets autour, mais il y a eu une première déclaration faite sur la radio, il me semble à l'époque, qui disait qu'un engin s'était crashé, non terrestre, et ensuite ça a été démenti par l'armée quelques jours après. Alors, est-ce que tu vois effectivement que physiquement il y a un engin qui s'est crashé ou plusieurs engins, et de quelle origine ils étaient? En fait, ce que ça alors c'est très bizarre ce que ça me montre, c'est comme si ça avait explosé, qu'il y avait plein de
Non, c'est pas ça. C'est pas que ça a explosé. C'est comme si l'engin avait la faculté de se compartimenter en plein de petits fragments. Et en fait, quand ça s'est crashé, c'est comme si du coup tout s'était regroupé, comme si ces fragments au final étaient contrôlés par la guidés par la pensée. D'accord. Donc Alors pour moi, il y a bien apparemment, quelque chose qui s'est crashé. ouais, il y a eu apparemment une partie principale récupérée et des morceaux, des petits morceaux de fragments un peu partout répartis sur un grand champ, Mmh. semble-t-il. Et l'armée a travaillé plusieurs jours pour nettoyer tout le site. Donc D'accord. tu vois qu'il y a eu un crash. Ouais, Alors ça, ouais. je te dis, c'est des témoins. Par exemple, il y avait deux jeunes enfants qui étaient d'origine mexicaine, je crois, ou deux jeunes enfants qui étaient sur place et qui ont été voir l'appareil et qui ont rendu témoignage de ça. Mais beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet à Roswell, on leur a interdit de parler, sous réserve, enfin, sous peine de mort d'ailleurs, de Mmh. eux et de leur famille. C'est-à-dire que Mmh. l'armée américaine aurait dit, écoutez, vous en parlez pas, on ne veut pas que ça se sache. Donc tout le monde s'est tu, sauf quelques personnes qui, au bout de 20, 30, 40 ans, Ouais. commençaient à parler. Ouais, 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 c'est pour moi, c'est plutôt exact. Je vois vraiment ce truc de ratissage de la zone. Ouais. Et pourquoi c'est un secret? Qu'est-ce qu'il y a Parce caché? qu'on connaît pas, on comprend pas. Hem Et pour moi, c'est comme si, en gros, si l'État et donc l'armée n'est pas capable d'apporter une réponse sécurisante à la population, ça veut dire que en fait, si tu veux, la population va se désolidariser de l'État, en quelque sorte, ne plus faire confiance et donc du coup, l'État perd son côté aussi, un peu suprême de dirigeant, d'être à la tête et de contrôle ultime, en fait. Donc c'est pas possible d'expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas et donc on le met en secret pour l'analyser plutôt que de l'étaler sur la place publique, quoi. Mmh. Oui, c'est l'une Mmh. des raisons principales, ouais. Ouais. Du secret. Mmh. Alors, est-ce que tu vois des corps aussi, vivants ou morts? Ouais, oui, j'en vois, mais il y a vraiment cette idée de difforme, tu vois? Ça me ramène un peu à la sensation que j'ai eue que mon bras pouvait s'étirer au final comme si, hem, du coup on le voit la notion de l'espace-temps, leur temporalité est un peu différente, Mmh. mais du coup comme si la matière était différente. Pour moi, la matière existe dans leur temporalité, mais elle est pas aussi, dense que la nôtre au final, tu vois? C'est comme si presque comme si la matière était contrôlée par la pensée. D'accord, mais du D'accord. coup, là, ces objets volants étaient contrôlés par la pensée, mais est-ce qu'ils étaient dedans ou est-ce qu'ils sont en dehors de ces objets volants? Du coup, oui, il y a pour moi, il y a un pilote dans le quartier principal, tu vois, que je disais où tu as la base et après des petits fragments qui s'envoient Mmh. par la pensée. Pour moi, il y a quand même toujours, un pilote pas très loin. Et est-ce que l'appareil est conscient lui-même? Est-ce que c'est une conscience ou une intelligence artificielle, l'appareil lui-même? Oui, alors ça dépend des appareils. Tu en as certains, oui, pas aussi petits que les fragments du coup, mais qui seraient un peu, tu vois, un peu comme une clé USB qu'on on mettrait un enfin, tu vois, on transférerait un fichier d'une clé US enfin, d'un ordinateur sur une clé vers un autre ordinateur. Ça serait un peu ça, du coup, tu vois? Ce truc de clé USB qui garde quand même en mémoire des informations qu'on lui aurait données. Donc du coup, ça on lui a enfin, c'est pas que ça a une intelligence, c'est qu'on lui a
apporter, tu vois, comme donner l'autorisation d'avoir une intelligence à un moment donné. Je sais D'accord. pas si c'est très clair ce que je dis, Ouais, mais ouais, ouais, et puis ça récupère l'information, puis ensuite ça revient vers la mémoire centrale, entre guillemets, et puis ça télécharge ouais, les mais informations. le mot artificiel pour désigner ce type d'intelligence n'est pas juste par contre, parce que, ça voudrait dire que l'engin n'est pas capable, d'analyser en dehors du programme qu'on lui a donné. Et là, il peut. Or, il y a quand même une adaptabilité à tout ce qu'il voit, tu vois? Tous les cas de figure ne sont pas programmés, c'est plus un programme qu'on a mis pour qu'il puisse avoir une intelligence qui ressemblerait D'accord, presque à celle des humains. Donc je pense d'accord, qu'on pourrait appeler peut-être de surhumaine, parce qu'elle est quand même un peu d'accord, au-dessus de celle de l'humanité, mais elle est quand même bien en dessous de l'intelligence, on va dire extraterrestre, du coup, qui est à la base de ces programmes-là. Et tu disais que justement cette, machine peut voler dans les airs comme dans l'eau. Mmh. Qu'est-ce Ouais, qui fait complètement. cette capacité? Pour moi, c'est, alors tu as une question de technologie, qui est indéniable, où il y a des avancées, je pense des accès aussi peut-être à certains, hem alors c'est ce mot-là qui s'est présenté en premier, donc je vais le dire, certains minéraux, donc je sais pas pourquoi ça me dit minéraux, mais en tout cas des ressources physiques, que nous on n'a pas forcément sur Terre ou qu'on n'a pas découvertes. Hem, donc il y a ça et je, c'est comme si ça fait un peu écho à ce que disait Laurent avant qu'on tourne le cycle, tu vois? Que l'espace-temps est différent et donc nous, quelque chose qui nous va nous paraître super rapide, eux, c'est à une vitesse normale. En Mmh. fait, ça fait aussi un peu ça, c'est comme si du coup, ils étaient pas empreints de notre matière, tu vois? Vu qu'eux, ils ont leur, leur définition de la matière et leur capacité d'adaptation. C'est comme si au final, notre matière et notre densité à nous étaient pas vraiment tangibles, sur eux. d'accord. Est-ce que les êtres qui ont été récupérés dans le crash de 1947, donc Roswell, est-ce qu'ils étaient tous morts, vivants, ou est-ce que c'était des formes synthétiques, autrement dit des robots ou des humanoïdes, ou est-ce que c'était vraiment des êtres vivants en tant que tels, comme un être humain normal, disons? Pour Est-ce moi, qu'ils avaient une conscience c'était individuelle? pour moi, c'était principalement une conscience. Maintenant, c'est pas une conscience humaine, ça, c'est sûr. D'accord, Mais on n'est pas sur du robot. C'était quand même, tu avais une forme de robotisme, hem, autour dans la gestion. Mais pour moi, la conscience à l'intérieur, vraiment maîtresse de cet engin-là était, pas humaine, mais était pas robot non plus, quoi. C'est une autre forme d'intelligence, une autre forme de conscience. C'est mais extraterrestre? Ouais, je pense que c'est extraterrestre, ouais. c'est pas intraterrestre, alors c'est extraterrestre. Bah, j'ai le doute depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je regardais d'où ils arrivaient, tu vois? Si Mmh. tu avais un départ de la Terre pour revenir, mais Ou non, du passé? là, je pense que c'est extraterrestre. Mais la piste de l'intraterrestre est très intéressante et je pense que les 2 au final se rejoignent sur certains points. Enfin, on fait passer de l'intraterrestre pour de l'extraterrestre par moment et vice versa. Parce qu'on Mmh. n'arrive D'accord. pas trop encore à les différencier, à les comprendre. Ah, ça me fait un point entre les yeux au moment où je te dis ça. C'est quoi la différence entre les intraterrestres et les extraterrestres? Attends, je vérifie juste qu'on m'a rien envoyé pour être sûre quand Ouais, même. bien sûr, toujours. Tu crées tes protections. Ouais, non, non, c'est bon, on m'a rien envoyé. Hem, la différence du coup, c'est plus sur, c'est compliqué à expliquer. C'est même compliqué à percevoir en fait. Les intraterrestres sont-ils là depuis longtemps, en fait? Ils Oui, sont bien sur Terre avant nous, depuis longtemps. Ouais, bien bien, avant bien nous. avant nous. Et ils se sont mis En sous terre parce que la surface était trop dangereuse, trop exposée. hem, oui et non. C'est comme si en fait le fait d'être sous terre, ça leur, parce que quand on parle de sous terre, c'est pas, enfin, moi, je les vois pas dans les strates de notre potager, par exemple, tu vois? On descend vraiment dans les strates, terriennes, telluriques.
En fait, c'est comme si ils pouvaient contrôler, ils avaient la main sur l'énergie terrestre. D'accord. Et je pense qu'elle est là la principale différence, c'est que il y a ce truc de gestion de la Terre et donc D'accord. du coup de gestion des espèces qui sont sur la Terre, mais les extraterrestres, eux, agissent indirectement sur les espèces. Ils sont pas forcément intéressés sur le fonctionnement même de la Terre. Ils sont plus intéressés sur les fonctionnements de conscience, de, de, de hiérarchie, tu vois, comment en fait s'organisent les différents niveaux de vie Comment sur ça Terre. fonctionne? Mais du coup, ces intraterrestres qui agissent sur l'énergie terrestre, ils agissent de manière positive pour l'humain et les Pas consciences toujours. animales? Pas toujours. Pour moi, c'est quand même plus au service de l'animal que de l'humain, parce que c'est au service de la vie et pas de la destruction en premier lieu. OK. Maintenant, pour moi, tu as Je veux des dire, groupes de conscience qui sont un peu dans la colère, etc. Donc au final, qui sont pas au service de manière générale parce qu'ils ont l'impression qu'on sabote aussi leur planète. ah ouais, Et d'autres qui sont plus dans la compréhension, dans l'avancement. Et c'est marrant parce que du coup, ça fait des liens avec plein de cycles qu'on a fait. Mais tu vois, notamment le cycle qu'on a fait sur les cannibales la semaine dernière. Au final, alors je dis pas qu'ils soutiennent le cannibalisme, mais tu vois, c'est des peuples qui sont très proches de la terre et D'accord. donc font ce truc de rendre hommage aux dieux, aux consciences qui veillent sur eux. Et donc, du coup, enfin, les peuples aborigènes, en fait, de manière générale, c'est pas cannibalisme ou C'est des gens pas qui en respectent, réalité. la terre sur laquelle ils vivent, quoi. C'est ça. Du coup, il y a Mmh. plus de compassion, d'entente et d'entraide, en fait, tu vois, entre les deux, que nous, D'accord. dans nos sociétés dites, entre Mmh. gros guillemets, civilisées. Ça paraît logique. OK. alors, est-ce que dans ces... Tu n'as pas vraiment répondu à la question par rapport à ces petits bonhommes là qui étaient apparemment récupérés dans le crash. Est-ce qu'il y en avait qui étaient vivants ou est-ce Ah qu'ils oui, étaient tous pardon. morts? Euh, Tu vas te faire engueuler, hein. Laurent veille à ce que je réponde bien à toutes les questions, mais il a raison, ça fait partie de son rôle. Euh, je pense qu'il y en a un qui a été récupéré vivant. J'en vois trois. Mmh. Pour moi, il y en avait deux de morts et un qui a été récupéré très mal en point, mais vivant quand même. Il est mort quelque temps après, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont Quelques fait semaines, quelques mois. de cette dépouille? Euh, alors là, c'est digne d'un film de science-fiction, ce qu'on me montre, hein. Mmh. C'est dans des sortes de grosses citernes, mais Mmh. transparentes. Mmh. Et t'as un liquide à l'intérieur. Je sais pas si c'est le même liquide qu'on utilise, tu sais, pour conserver des organes, etc. Le formol, Le formol, ouais. Je sais pas si c'est la même chose ou pas, mais en tout cas, t'as des sortes. Je pense pas que ce soit la même chose. Ça a l'air d'être autre chose. Mais du coup, tu as des sortes de liquides qui permettraient de maintenir les dépouilles et en même temps, elles sont pas au sol, tu vois. C'est comme si elles étaient un peu en lévitation dans ce liquide-là. Et ça les dérange pas, les extraterrestres, la famille d'extraterrestres, de savoir leurs dépouilles, avec des humains? Pour moi, non. Il y a une sorte de contrat. En fait, je me demande même si ce ne sont pas certains extraterrestres qui auraient donné la recette, encore une fois, entre guillemets, de ce liquide-là pour les conserver. Euh, en alors, échange du coup de connaissances humaines, tu vois, comme s'il y alors, avait alors, un... On arrive sur ton truc, Laurent, là. ouais, non, mais justement, justement, je suis intéressé par rapport à un autre crash supposé qui s'appelle Kingsman et dans lequel il y aurait eu la récupération. Enfin, c'est même pas un crash d'ailleurs, ce serait un échange Mhm, et d'un être qu'on appelle Jirod, J comme tu vois, comme joie et ROD ensuite. Est-ce que tu perçois que c'est vrai ce truc? Est-ce que tu
voit qu'il y a eu à Kingsman soit un atterrissage, soit un crash, mais soft. Et vois-tu qu'il y a eu récupération d'extraterrestres de type gris? euh, Pour moi, il y a eu comme un échange d'otages en fait à ce moment-là. ouais, c'est l'histoire, ça. Et Je c'est ce qui est vois raconté. ouais, je vois entre 5 à 7 personnes, je pense 6 7 qui descendent d'un engin du coup extraterrestre. Et j'en vois 3 du coup qui sont rendus. Mais sur les 3, t'en as un qui a une conscience supérieure, si on peut dire ça comme ça. Je pense qu'il est un peu un des leaders en fait. Est-ce que tu les vois se séparer à un moment donné, être sur des bases différentes, ou elles sont tous toujours regroupées au même endroit? J'ai pas compris ta question. Est-ce que Je... les trois extraterrestres qui Oui. restent, Ah oui. est-ce que tu les vois tous regroupés au même endroit ou est-ce qu'ils sont séparés physiquement? Pour moi, ils ont été séparés. Et est-ce que si je te dis, monsieur Burish, B-U-R-I-S-H, qu'est-ce que tu vois? Dan Burish. Je crois que c'est Il y a Dan plein de quelque chose. choses. Euh, il y a quelque chose de... Il y a de l'ordre de la curiosité chez cet homme-là, mais de la curiosité qui serait devenue presque malsaine, tu vois, presque comme un tortionnaire. Est-ce que tu le vois travailler avec l'un de ces extraterrestres? On va se faire buter dans la nuit, Laurent. Je sais pas si c'est avec, je dirais peut-être plutôt contre. Ouais, c'est assez juste comme approche, je crois. Et est-ce que tu le vois justement connecté avec ce G-Rod? C'est pas son vrai nom, c'est un nom de code qui lui a été donné, hein. Ouais, je pense par la pensée. Je reviens sur ce truc de tortionnaire que je disais, parce que du coup, en fait, je pense que c'était pas clair pour ce que j'exprimais. Je le vois pas côté tortionnaire humain, mais tortionnaire extraterrestre. Hmm. Disons que, alors, et est-ce que tu vois ce G-Rod travailler avec lui ou avec d'autres humains euh, Juste pour qu'on soit sûr, Girod, c'est un nom de code pour pour un humain ou extraterrestres? pour un extraterrestre? Pour un Pour un extraterrestre, on est extraterrestre. d'accord. Ok, Ouais. parce que moi je suis connectée à une conscience extraterrestre depuis tout à l'heure quand tu me Oui, parles de oui, lui, donc je c'est voulais pour juste un être sûre. extraterrestre. Ouais, Ok. ouais. Du coup, est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te plaît? Est-ce que tu vois Dan Burish travailler avec ce G-Rod, qui est effectivement, a priori, un extraterrestre, ou est-ce que son histoire est fallacieuse? Est-ce qu'en fait, ce Dan Burish a raconté cette histoire? Pour moi, c'est pas complètement faux. Euh, pour moi, Girod, c'est ce que il fait partie du coup des 3 otages extraterrestres qu'il y avait. Et pour moi, il fait partie des leaders extraterrestres, enfin, d'un groupe extraterrestre. Euh, et donc, c'est avec lui que je te disais que je les voyais échanger par la pensée. Pour moi, il n'y a pas nécessairement eu un travail main dans la main dans le sens côte à côte, dans le physique. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges d'informations par ce truc-là. C'est comme si Burish, il avait une sorte de... Je pense qu'on lui a mis une sorte de puce extraterrestre un petit peu, tu vois, qui lui permet du coup d'être connecté directement à cette conscience et de pouvoir décrypter, tu vois, un peu comme je t'expliquais tout à l'heure, ce truc de vibration un peu électrique que je ressentais. Mhm. Pour moi, c'est Alors comme ça qu'ils ont lui, communiqué, plus à s'informer l'un et l'autre en fait.
Mais Ouais, lui, il tu peux savoir témoigne dans quel effectivement but? de ça. Ouais. Dans quel but? Pour moi, il y a toujours ce truc de curiosité, de vouloir découvrir. Et mais c'est pas de la curiosité saine, dans le sens où c'est motivé par, enfin, du côté de Burridge, du coup, par de l'argent, par, il y a un côté très très vénal, très, c'est pas un homme qui m'inspire grande confiance, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très préoccupé par sa propre personne et qui veut découvrir pour obtenir un statut, qu'il soit financier, enfin matériel ou sociétal. Et pour Giraud, quel but? Lui, dans son intérêt à Giraud, c'est que du coup, il peut avoir aussi quelqu'un avec qui négocier sur le plan humain pour pouvoir faire ses expérimentations lui aussi de son côté, en fait. Et ces expérimentations, elles sont parce qu'on l'a vu, c'est différent pour chaque extraterrestre. Il y en a qui font Oui. des expérimentations, sur le corps humain, pour la génétique, pour reproduire. Il y en a d'autres, c'est pour d'autres choses. Quel est son but à ces expérimentations? Et après, je laisserai la parole à Laurent. Pour moi, il n'a pas un but très, très lumineux, hein. C'est plutôt essayer de comprendre comment manipuler. Je vais peut-être loin en disant ça, mais peut-être comment mettre la main, tu vois, j'en perds mes mots quand je veux le dire. Comment contrôler l'humanité en quelque sorte, tu vois. Comment faire un peu comme des marionnettes. C'est très juste parce que, alors, Giraud était quelque part un petit peu emprisonné, c'est-à-dire qu'il n'était pas libre de ses mouvements. Il était Complètement. dans une espèce de sphère avec une pression supérieure pour qu'il puisse survivre, entre guillemets. Mhm. Et effectivement, Dan Burich, d'après ce qu'il dit, il devait régulièrement être en connexion avec lui, prélever des morceaux de peau, des choses sur son corps. Donc il y avait un côté torture, comme tu disais tout à l'heure, c'est Mhm. exact. Et d'ailleurs, Dan Burich se sentait coupable de ça. Et justement, cette culpabilité, est-ce que c'était ce que Giraud lui faisait ressentir? Et est-ce que Giraud a utilisé cela pour justement comprendre quel était le point faible de l'humain, son côté compassion, son côté plus justement, je veux pas faire souffrir Émotionnel, ouais. quelqu'un, Mhm. émotionnel, voilà, exactement. Mhm. Parce que je vais te dire un peu plus loin, il semble que Giraud se soit échappé à un moment donné. D'accord. Alors, Ok. je ne sais pas justement si c'est le cas ou pas. Ça, c'est une histoire qui est racontée par Burrich, mais je ne sais pas si c'est vrai. Et j'aimerais savoir si tu vois ça et justement, qu'est-ce qu'il a utilisé pour pouvoir s'échapper, Si c'est le cas. Euh, si c'est le cas. En fait, je sais pas si on peut parler d'échapper. Pour moi, tu sais, quand je te disais que je voyais trois extraterrestres contre 6, 7 humains, pour moi, Gérard a fait partie de ces trois-là. Donc pour moi, il aurait pu s'être troqué contre des humains. Euh, le côté, enfin, c'est pas le mot fuite qui résonne, c'est le mot enlèvement. Donc, est-ce qu'il aurait pas... Moi, je pense qu'il a plutôt été récupéré par des forces de l'armée, etc., donc terriennes, pour pouvoir effectuer ce changement d'otage après du côté extraterrestre. Il a servi comme monnaie d'échange. Et et je D'accord. peux poser une question de Oui. curiosité, parce qu'on parle de monnaie d'échange, la question n'arrive jamais, mais comment les otages humains ont été, ciblés? Et est-ce qu'ils ont été ramenés ou est-ce qu'ils ont été pris, pour toujours quelque part? À la base, ceux-là, c'est des gens qui devaient pas forcément revenir, ouais, qui devaient être gardés, conservés. Mais c'est pas des gens qui avaient été... euh, Enfin, c'est des gens qui ont été sélectionnés par les extraterrestres, enfin, au hasard. Ce qui semblerait au hasard pour nous. C'est pas des D'accord. militaires alors? Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est pas des gens, haut placés et cetera, qu'eux ont choisi, c'est des gens,
lambda, comme tout le monde, qui ont été choisis par les extraterrestres. Oui et non. En fait, tu avais des personnes lambda. Pour moi, en fait, c'est pas des personnes lambda dans le sens où c'est forcément quelqu'un qui a eu une relation avec des humains connus des extraterrestres. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais du coup, ce truc de militaire est assez pertinent. Si c'est Mm. quelqu'un qui a vu des extraterrestres, du coup, ça va être dans son cercle plus ou moins proche, hein. C'est pas Mm. forcément père, mère, femme, enfant. Mais tu as eu des personnes comme ça enlevées et je pense pas qu'il y ait eu de très très haut placés, enfin en tout cas pas officiel, enfin pas des gens médiatisés pour pas attirer l'attention Mm. sur ces disparitions-là. D'accord. Mais ils sont revenus ou Bah pas? du coup, certains oui, en monnaie d'échange de Gérode et des deux autres. Mais sans souvenir. Comme tous ceux qu'on a pu voir avant, comme ma maman, comme les clients qu'on a eus, Hmm, ne se souviennent pas. non, je suis pas sûre. Il y a des bribes, mais pour moi, il n'y a pas une mémoire nette de ce qui s'est Mm. passé. Mm. D'accord. Vas-y, Laurent. Non, c'est très intéressant. Et alors justement, dans les années 50, il semble, à la fin des années 50, que les États-Unis aient maîtrisé la technologie antigravitationnelle. Alors, est-ce que c'est exact ou pas? Et elle l'aurait maîtrisé en mixant en fait les connaissances humaines avec des connaissances non humaines. Ça, oui. Ce deuxième point, oui. Pour moi, on ne le maîtrise pas à 100% parce qu'on ne l'a pas encore compris en profondeur. D'accord. Et ça, Donc, c'est c'était des dans les choses années pour lesquelles il y 50 a... euh, ou c'est aujourd'hui quand tu dis ça, cette phrase? les deux. Pour moi, on a commencé à avoir des résultats dans les années 50 et après, on me dit 70. Donc, pour moi, ça a été euh, amélioré enfin, étudié jusqu'en 70. Et aujourd'hui, on serait plus sur du perfectionnement. Mais c'est pas encore D'accord. quelque chose qu'on a compris à 100% pour moi. Parce que les connaissances extraterrestres, en fait, si tu veux, on nous les livre un peu comme un bagage, mais c'est un mode de raisonnement qui est tellement extraterrestre. Mais pour le coup, ça fonctionne bien. On a du mal nous, à le rationaliser, à le comprendre et à l'intégrer, du coup. Tu vois, c'est vraiment un Ouais, mode ouais. de pensée qui est fait avec, enfin, c'est des calculs qui sont faits entre les distances, entre le temps, sauf que vu que le rapport au temps est différent pour eux que pour nous, et pareil pour la forme, pour la matière qui est aussi inclus dans les calculs, du coup, tout est très différent. Et il y a aussi un aspect calcul au niveau énergétique, fréquence. Ouais, Pour moi, c'est exact. un mélange de tout ça. Et tu sais, devant moi, là, j'ai une équation qui dit F égale 1 sur T. C'est-à-dire la fréquence est l'inverse du temps, 1 sur T. Alors, c'est une équation dont Dan Blurish a parlé d'ailleurs, je crois. Ok. C'est marrant Pour, que tu dis bah, ça. Bah, du coup, ouais, c'est essayer d'humaniser enfin, une pensée non humaine pour pouvoir essayer de la maîtriser. Parce qu'on va pas se mentir, malgré le fait qu'il y ait ces échanges, pour moi, alors, on va pas faire une généralité sur toute l'humanité et tous les extraterrestres parce que il y a des belles Oui. consciences dans chacun et des consciences motivées par l'individualisme dans les deux. Donc, sur ce deuxième cas de figure pour les consciences dans l'individualisme, pour moi, c'est celles qui échangent beaucoup, mais du coup, qui échangent par intérêt. Et donc, le but reste de maîtriser l'un avant l'autre. Ouais, Donc, d'accord. du coup, si tu veux, il y a besoin de comprendre les formules extraterrestres parce qu'on ne veut pas dépendre d'eux pour avoir les mêmes résultats. Alors, si on continue cette démarche, le programme Apollo développé par la NASA dans les années 60, Kennedy qui dit ouais, on va marcher sur la Lune, Mhm. avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin, s'est développé en parallèle à des recherches aux États-Unis sur le système antigravitationnel finalement. Il y Oui. a eu deux programmes en parallèle.
Ouais, complètement. Est-ce que Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les deux premiers qui ont marché sur la Lune, étaient au courant de ces contacts que le gouvernement américain, ou certains dans le gouvernement américain, avaient avec des intelligences non humaines? Je pense pas que il se doutait que c'était à ce point-là. Euh, pour moi, il savait qu'il y avait quelque chose qui dépasserait la compréhension humaine par des bruits de couloir, etc. Maintenant, je pense pas qu'ils avaient conscience. Ils n'étaient pas au courant en tout cas, et je pense pas que leur conscience s'était dit que c'était à ce point-là de d'avoir des échanges et une vie au final en parallèle et en collaboration avec des consciences qui ne sont pas humaines et qui ne sont même pas sur Terre. Je pense pas qu'il y avait cette conscience-là parce que quand je les vois, en fait, si tu veux, je les vois comme commencer à comprendre quand ils voient de leurs propres yeux d'autres formes de vie et je les Et sens comme en sidération en fait. il les voit où, ces autres formes de vie? Bah, ça montre à travers un hublot. Je les vois un peu comme dans un hublot, Donc, donc ça. ils étaient sur la Lune déjà quand ils ont vu ça? Ou ils étaient en Non, chemin? pour moi, ils n'étaient pas sur la Lune. Ils Bon, étaient, ouais, bah, du coup, en chemin, on peut dire ça, mais en tout cas, moi, je les vois dans l'espace. parce que Buzz Aldrin a raconté que leur appareil a été suivi ou été accompagné par autre chose, par un autre engin, Hmm. pendant tout le trajet entre la Terre et la Lune. Est-ce que c'est ça que tu vois? Ouais, ça correspondrait à ce que je vois, ouais, en partie. C'est incroyable. C'est Et quoi alors, cet autre engin? Bah, c'est dingue ce truc. Pour moi, ils n'ont pas vu qu'un engin. Ils ont aussi eu un aperçu des consciences qui étaient à l'intérieur, sauf qu'on leur a interdit de parler de ces consciences. Et, d'accord. et pourquoi il le suivait cet engin? Pour s'assurer en quelque sorte de la destination. Comment ça? S'assurer que les humains n'aient pas doublé afin de trouver, tu vois, un peu comme les extraterrestres trouvent les coordonnées de points clés pour les Mhm. camps d'entraînement, etc., que en gros les humains n'aient pas réussi à faire la même chose pour eux. Parce parce qu'ils ont des bases sur la Lune? Ouais, entre autres. Mais pour le Sur coup, la c'est face comme cachée de la si... Lune? C'est ce que j'allais Pardon. dire. C'est parce que c'est comme si il y avait la capacité que ça disparaisse totalement dès qu'un pied humain se pose dessus. Donc au final, aujourd'hui, il y a des sortes de centres de recherche sur la Lune, mais c'est comme si c'était impossible que ni les satellites humains, ni les centres de recherche, quoi que ce soit, ne découvrent cette face extraterrestre. Hmm. Tu veux dire qu'il y a c'est caché, il y a un système de cloaking qu'on appelle aux États-Unis, un système qui cache finalement les bases. On peut pas les voir de l'espace. Ouais, Un moi Par j'appelle contre, ça un si peu on marche j'appelle ça des calques, tu vois, comme si on vivait. En fait, ça me fait, enfin, je trouve que l'exemple, je c'est pense, qui est le plus holographique, parlant. c'est Ouais, je trouve que l'exemple qui holographique. est le plus parlant, et je pense que tout le monde a, tu vois, dans Interstellar, euh, quand il revient du coup dans le temps, dans la chambre de sa fille, etc., tu le vois comme derrière une sorte de voile enfin, semi-transparent, mais du coup, sa fille, dans ce temps-là, ne peut pas le voir. Bah, parce que, en Mhm. fait, du coup, c'est des calques de temps, bah là, ça fonctionne, enfin, c'est imagé pour qu'on essaye de comprendre, mais ça fonctionnerait un petit peu de la même manière, en fait. Est-ce que lorsque Buzz Aldrin et Armstrong se posent sur la Lune, là, dans ce cratère, est-ce qu'ils sont seuls ou est-ce que lorsqu'ils sortent, ils voient autre chose autour d'eux? Bah moi j'ai même un doute qu'il soit sur la Lune en fait. Ah bon? Du coup, ils se sont pas posés alors? Le pire, c'est que j'ai pas osé poser la question de tout à l'heure parce que tu l'as posée de manière tellement convaincue, mais quand tu as dit Ouais.
Neil Alors, Armstrong, premier allé sur la Lune, je me suis dit déjà, est-ce que cet homme a été sur la Lune? Je sais pas En- pourquoi, moi, c'est la question qui m'est venue et qui vient à beaucoup de gens, hein, au final. alors est-ce que tu les vois se poser finalement? Bah, moi, ce que je me demande, c'est s'ils sont pas sur une sorte de réplique de la Lune. Une Est-ce qu'on réplique de leur a la pas... Lune? Est-ce que depuis tout ce temps, on n'essaye pas de nous faire croire qu'on est sur la Lune alors qu'on ne l'est pas? Alors, quand les programmes chinois et russes ont envoyé des sondes pour photographier les sites d'alunissage de Apollo sur la Lune, on les voit très clairement. On voit la base des LEM qui est Mhm. restée sur la Lune. On voit les appareils qu'ils ont laissés sur place, les sismographes, les petits engins, les petits rovers, tout ça. On les voit aujourd'hui. C'est-à-dire que est-ce que c'est un décor qui a été posé là-bas pour dire oui, finalement, on est bien allé? Mais alors, ça serait quand même Ouais. bizarre d'envoyer tout cet Je, équipement. je pense pas que ça soit humain. En fait, si tu veux, on Mm. revient sur ce truc de calque. C'est comme si on avait créé une sorte de calque lunaire juste pour l'humanité, pour lui donner, tu vois, finalement un peu de mousse sur la laisse en mode regarde, tu découvres quand même des trucs super cool que l'humanité est pas censée découvrir. Mais tu es Mais humaine. hop hop hop, moi je me cache derrière, tu vois, ça fait un peu ça quoi. C'est pour ça que enfin, si on parle sur un point de vue juste planétaire, oui, il serait Oui, allé sur la Lune, mais je pense pas que ça soit la réalité, la vraie Lune. Enfin, le, c'est super compliqué à expliquer, mais ouais. comme si on C'est était dur sur une à... Lune dupée, en fait. On est quand même sur la Lune, mais avec une vision et une compréhension dupée. Mm. Donc, ils avaient une sorte de décor autour d'eux, finalement. Ils se sont posés, mais ce qu'ils voyaient, c'était pas forcément la réalité, alors. Mm. C'est ça. Ouais, ou bah, si on reprend le parallèle du cinéma, je suis inspirée aujourd'hui. C'est comme quand tu vois, avant, enfin, je crois que c'est toujours un peu le cas d'ailleurs, mais tu sais, tu vas voir les films 3D, tu mets tes lunettes, tout est waouh, le flocon de neige, il t'arrive sur la face, mais quand tu retires, en fait, tu vois juste un quelque rouge, un quelque vert qui se mélangent pas et tu vois une image floue. En fait, là, c'est un peu comme si on leur avait donné des lunettes pour leur faire miroiter quelque chose d'extraordinaire, pour leur éviter de voir sans et de comprendre la vraie réalité des choses. Et c'est quoi Waouh. la vraie réalité des choses? Tu me poses beaucoup de questions. Moi, je vais finir par avoir des soucis avec les extraterrestres. Mais non, mais Bah, non, mais moi, je suis le cours, je laisse Laurent guider la base et moi, je viens piquer avec mes questions de curiosité. C'est le but de et- ceci. et- Lisa, tu sais ce que tu dis, ça a été raconté par énormément de gens, hein, ce qu'on appelle des whistleblowers ici aux Ok, États-Unis. Donc je suis pas étonné de ce que tu dis personnellement. C'est déjà dans la conscience collective ce que tu es en train de dire. ok, je savais pas. Bon, bah ça va alors. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète pas, y Euh, a rien Et de. moi, non, puis je de veux toute quand façon, même savoir pour la réalité, oui. c'est quoi la vraie vision? S'il n'y avait pas eu ce filtre, qu'est-ce qu'ils auraient vu? Euh, pour moi, on aurait découvert d'autres formes de vie déjà, depuis bien longtemps. On aurait découvert aussi des systèmes de... C'est un peu comme des, tu sais, les gros pylônes électriques, ça fait un peu penser à ça, tu vois, mais c'est de la technologie qui est pas humaine pour pouvoir, com- un peu comme des GPS dans la galaxie, tu vois, enfin, c'est super particulier à expliquer parce que je le comprends pas vraiment. Mais pour moi, il y a toute une technologie sur la Lune et sur d'autres planètes pour comprendre l'énergie de la planète, pour comprendre la place dans le système, et pas que dans le système solaire, mais dans le cosmos, tu vois, dans les différents espaces-temps, dans les différents trous noirs, D'accord? dans tout ça. Et en fait, D'accord? tout ça veut pas être montré à l'œil humain parce que ça serait trop dangereux pour eux. Pourquoi trop dangereux pour eux? L'humain n'est pas assez évolué, n'est pas prêt à cette évolution? Ouais, ça viendrait. En fait, ça viendrait mettre en perspective la possibilité de créer de la vie sur d'autres planètes, de la vie humaine, j'entends, sur d'autres planètes. Ça viendrait donner des clés de conscience supérieure. Déjà, je pense que l'évolution serait trop brutale pour l'humanité, mais on va pas se mentir, ce qui motive à cacher, c'est pas la peur que l'humanité n'en Oui. survive pas. C'est plutôt la peur du coup d'être envahi et
là, pour l'instant, tu vois, les extraterrestres, ils se prennent un peu, et à juste titre, en réalité, pour les rois des consciences incarnés, parce qu'ils ont une vision globale sur tellement de choses. Là, vraiment, c'est un grain de sable dans un Sur désert, ce qu'on est en train de voir Oui, aujourd'hui. sur plein d'autres consciences. Mais du coup, est-ce qu'il y a des consciences sur lesquelles ils n'ont pas la main ou des consciences qui, elles, ont la vision sur les extraterrestres, donc encore au-dessus? Avant de répondre, Lisa, désolée, il est 27, Laurent. Ouais. Tu réponds à cette question, Et on Lisa, clôture après. et on clôture après. Pour moi, il y a en effet d'autres consciences qui ont conscience des extraterrestres et qui n'en ont pas peur parce que ça ne génère pas un inconnu et un océan de questions. Euh, je pense que les extraterrestres se voient peut-être comme en haut de la hiérarchie, mais je pense pas qu'il faille voir ça comme une hiérarchie de conscience, tu vois. C'est plus que là, nous, ils ont la main mise sur nous potentiellement parce qu'il y a l'inconnu. Que dès que tu démystifies ça, en fait, ils sont plus perçus comme les rois parce qu'on se rend compte qu'on est sur un pied d'égalité. Donc c'est aussi On pour ça est que sur un peu d'égalité. Ouais. c'est pour ça que l'humanité les intéresse, parce qu'au final, nous aujourd'hui, on ne se considère pas sur un pied d'égalité par rapport aux extraterrestres en termes de technologie, d'intelligence, etc. Ah, complètement, complètement. Mm. Chose qui n'est pas le cas pour d'autres civilisations ailleurs, d'autres consciences. Et donc, du coup, au final, celles-là, les extraterrestres ne s'y intéressent même pas forcément. Ou alors, du coup, les extraterrestres au service collaborent main dans la main sur certains projets qui nous dépasseraient totalement. Mais du coup, il n'y a pas ce besoin de guerre et d'intérêt dont on parlait un peu au départ, quoi. Oui. Il y en a qui n'ont pas envie que l'humain évolue et qui viennent marcher sur leurs pattes-bandes, quoi, quelque part. Et à Ouais. juste titre, parce que on voit, tu vois, on nous a laissé la main mise sur une terre, on voit ce qu'on en fait. Du coup, les Ouais, intraterrestres sont bien placés pour le dire. Ça s'entend aussi. complètement, complètement. Ok. J'aurais bien continué, mais on va clôturer cette partie 1 et Ouais. on continuera sur la partie 2 la prochaine fois où on intégrera justement tout ce qui est programme SSP et toutes les questions que tu as, Laurent, et toutes les belles informations que tu vas encore nous apporter. Le Euh, SSP étant le programme spatial secret au niveau des États-Unis. Parce qu'on dit SSP depuis le départ, mais on n'a pas donné la merci, définition. merci, c'était pertinent. Merci beaucoup. À bientôt. À la Lisa, tu nous À prochaine. dis au revoir? bientôt. Enfin, tu nous dis au Oui. revoir. À la semaine prochaine. Moi, je vous laisse là, hein. C'est ça. Bon, bah parfait. Laurent, il a coupé, il est parti super vite du coup. Euh, Ok, il est 30, donc c'est pour ça qu'il a dit à bientôt. Et je voulais que tu dises au revoir aussi, comme ça on clôture bien. parfait. Parfait. Tu remercies la conscience Oui, qui t'a aidé. elle nous remercie aussi. Hein, le but, c'était pas de se connecter à une conscience et de se barrer comme ça. Donc, merci à elle. Et puis, lorsque tu es prête, tu te déconnectes complètement de tout et de tous.